Je m'appelle Jennifer Paciello et je vais parler du New Age. Le New Age, qu'est-ce que c'est? On l'appelle pas comme ça en France, ça s'appelle comme ça plutôt aux États-Unis, mais c'est une espèce de religion qui est en train de monter petit à petit, qui est en train de prendre racine ici. Et moi personnellement, j'y suis complètement tombée dedans je viens d'en ressortir, enfin j'en suis ressortie depuis environ un an et là je pense que je suis assez bien sur mes appuis pour pouvoir en parler. Et c'est une vidéo que j'ai envie de... Enfin, c'est une suite de vidéos que j'ai envie de faire parce que c'est les vidéos que j'aurais vraiment aimé trouver sur internet au moment où je commençais à me poser des questions sur la spiritualité et le développement personnel quand j'étais dedans parce que j'y relevais énormément d'incohérences euh, et qu'à chaque fois que j'essayais de trouver des reports, enfin pas des reportages, des expériences de personnes qui étaient en train de vivre la même chose que moi, de se sentir perdue, d'avoir l'impression en fait que ça me faisait plus de mal que de bien finalement, et ben je tombais tout le temps sur des nouvelles vidéos de nouveaux gourous du New Age et de la spiritualité et du développement personnel qui me promettaient que j'allais me sentir bien en utilisant leur méthode, que leur méthode était différente pour telle ou telle raison, jusqu'à ce que je me perde complètement que ça me détruise carrément psychologiquement, vraiment, et que je perde tout mon argent et qu'il a fallu que je coupe net pour pouvoir en ressortir. Il existe sur internet des vidéos de zététiques qui en parlent, mais au moment où j'étais dans ces croyances, j'étais pas assez ouverte d'esprit, je pouvais pas être assez ouverte d'esprit pour aller me confronter à une vidéo qui me promettait de détruire mon univers en débunkant tous les problèmes de ces croyances. Et du coup, même si ces vidéos existent, je vous envoie vers La Tronche en biais. C'est une vidéo, c'est une interview de Elisabeth Feitit qui dure environ 2 heures, qui est extrêmement intéressante, qui s'appelle Les gourous du New Age. Et moi, à cette époque-là, je ne savais pas que c'était le New Age, ce dans quoi j'étais tombée, parce que ça ne s'appelle pas comme ça en France. Et je ne savais pas que les personnes que je prenais pour des personnes qui me voulaient du bien étaient des gourous. Donc je ne serais jamais allée vers cette vidéo, puisque j'aurais jamais tapé dans les mots-clés sortir d'une secte, gourou, ce genre de choses. Je vais vous expliquer ce que c'est que le New Age et je pense que beaucoup d'entre vous vont se rendre compte qu'autour d'eux, il y a des personnes, enfin qu'autour d'eux et même dans tout ce qui les entoure, ce dans quoi ils baignent, vous allez déceler des préceptes autour de vous. Je vais m'expliquer. En gros, dans le New Age, on va vous inculquer comme croyance qu'on est tous divins, qu'on est tous une parcelle du divin, et du coup qu'on a tous un pouvoir créateur, comme si on était le divin, par nos pensées. On est tous co-créateurs de notre univers parce qu'on est tous une pépite de Dieu. Voilà. Moi je le voyais comme ça, il y avait une grosse pépite au départ de Dieu, elle a éclaté en plein de paillettes et on est tous une paillette. Donc si on arrive à régler ces problèmes, à résoudre ces blessures, qu'on va retourner à l'état pur de notre divin et que du coup on peut créer notre univers complètement. C'est un monde dans lequel on vous dit que vous êtes capable de canaliser des pensées, vous pouvez vous connecter à un espèce de cloud où vous avez toutes les pensées de tout le monde, les égrégores, les machins comme ça, que vous avez des guides, que vous avez des anges, qu'il y a les êtres de la forêt qui existent, ce genre de choses. Mais au début, vous acceptez pas tout ça d'un seul bloc. Vous allez peut-être juste, par exemple si c'était mon cas, juste vous dire que bah oui, c'est vrai, moi je crois pas vraiment, je crois pas en un dieu en dehors, enfin moi je crois pas qu'il y a un dieu, pas forcément, et en fait ça me paraît cohérent si on est tous sur un pied d'égalité que tout le monde est, s'il doit y avoir de la divinité, que tout le monde est divin, que ce soit moi, mon voisin, mon chat, et même, enfin je veux dire, que tout est énergie et que même ma chaise fait partie du divin. On vous dit aussi que vous êtes une âme immortelle et que vous vous réincarnez enfin que vous avez plusieurs vies et que en fait vous êtes là tout le temps en train de revenir sur Terre
pour résoudre vos problèmes, régler votre karma et du coup réussir votre mission, vous élever et qu'en fait tous ensemble, quand on y arrivera tous, on va revivre dans un espèce de paradis, quoi. Ce que je n'ai pas dit qui est important, c'est que c'est un mouvement, enfin c'est une religion qui est née de l'influence croisée d'une vague de développement personnel, d'un mouvement ésotérique et de la spiritualité asiatique. Qu'en gros, si on rentre là-dedans, on va apprendre à devenir paix, amour, lumière, ce genre de choses, et que du coup, en fait, on fait une espèce de contrebalance des énergies négatives en élevant soi-même ses vibrations pour remettre un espèce d'équilibre pour que les bons gagnent, que la lumière gagne. Un petit peu à l'image de ça, de Star Wars, quoi, clairement. Le côté obscur, le côté lumineux, voilà. Bref, enfin, je veux dire, c'est basiquement, c'est ça. C'est un monde où on vous flatte complètement l'ego, où à chaque fois que vous rencontrez un médium ou quelque chose comme ça, la personne elle va vous dire oh, je décèle en toi un grand destin, tu es divin, ce genre de choses. Et en fait, ben, souvent, quand on se tourne vers ça, c'est qu'on a deux, trois petits problèmes et qu'on cherche une solution pour s'en sortir. C'est pour ça que souvent on va vers le développement personnel parce qu'on a conscience qu'on a deux, trois petits problèmes, donc on essaye de se développer et c'est comme ça, en fait, c'est en mettant le pied dans le développement personnel qu'on va commencer à attraper toutes ces petites croyances et puis tout le monde vous en parle un petit peu, c'est des petites scènes, des petites graines qui sont semées un peu partout jusqu'à ce qu'en fait vous acceptiez, que vous incorporiez ce genre de croyances et puis qu'elles deviennent votre réalité en fait. Voilà pour les préceptes de New Age. Je vais faire plusieurs vidéos pour que ce soit court et puis pour que ce soit regardable et puis qu'aussi si vous n'êtes pas intéressé par tout, que vous alliez uniquement vers la vidéo qui vous intéresse. Donc je vais faire 3 vidéos en plus de celle-ci. La première c'est comment je suis tombée dans le New Age et pourquoi. La deuxième c'est les travers et pourquoi je n'arrivais pas à en sortir tout de suite. Et la troisième c'est comment j'en suis sortie et pourquoi aujourd'hui je suis certaine que j'ai bien fait d'en sortir.